Yo tout le monde, c'est l'Espanade et on se retrouve désormais aujourd'hui pour la dernière vidéo de Top 10 par classe. Alors on termine par la classe Tech qui à mon sens est la moins bonne classe du jeu, bien que depuis quelques temps on a quand même eu quelques sorties très intéressantes en Tech. Du coup, on va commencer comme d'habitude par les mentions honorables. Je tiens à rappeler que les mentions honorables ne sont pas nécessairement les top 12, top 13, sachant que là ça va être un top 11. Donc ne sont pas nécessairement les top 12, top 13 du classement, c'est des champions avec des gameplays spécifiques, avec des attributs qui je trouve sympathiques et donc que je décide de citer. Donc en mention honorable, on va retrouver le bon vieux Ultron, monsieur de métal. Il nous l'a montré, c'est le MVP pour battre Superior Kang. Il se débrouille bien sur le boss endgame et tout ça. Malheureusement, son gameplay reste assez limité. Enfin, il est pas vraiment limité, mais il y a certains endroits où il va être très fort, mais il y a pas nécessairement beaucoup d'endroits où on retrouve Ultron comme Giga Big MVP. Donc voilà, je pense que le mettre en mention honorable, c'est quand même un peu obligatoire, parce que Ultron est un perso intéressant, mais je me voyais mal le mettre dans le top 11, au vu des champions qui sont dans le top 11. Alors deuxième mention honorable, ça va être Hulkbuster, donc HB qui est ici. Donc HB, très bon dégâts, mais voilà, ça s'arrête là, en bref. Donc il a des bons dégâts, mais il a pas nécessairement grand chose d'autre pour lui-même. Donc je le mets en mention honorable, parce que ses dégâts sont quand même assez satisfaisants et assez forts. Mais c'est des dégâts où il faut heavy pour les faire, sachant qu'il a pas nécessairement beaucoup de polyvalence, etc. Donc clairement, à mon sens, il ne mérite pas le top 11. Par contre, la mention honorable, il la mérite amplement. On va commencer le top par Captain Sam Wilson, top 11 des champions tech. Alors j'ai vraiment pas beaucoup d'informations sur ce champion malheureusement, mais j'ai entendu des rumeurs, donc j'ai entendu parler de lui, et on m'a dit que ce bon vieux Cap Sam Wilson était un véritable couteau suisse et qu'il était très fort. Donc j'ai quand même décidé de le mettre top 11, sachant que comme Rintra, à mon sens il sera quand même meilleur que Rintra je pense. Mais du coup, comme Rintra, si ça se trouve à la prochaine top, quand j'aurai vraiment beaucoup plus d'infos sur lui, eh bien, il sera peut-être plus dans le top 10, enfin dans le top 11, et si ça se trouve, quand j'aurai plus d'infos sur lui, il sera plus haut dans le top. Pour l'instant, je le mets top 11, je trouve qu'il a du potentiel, et maintenant, il va falloir voir avec le temps si son potentiel se confirme ou non. Alors top 10, Nebula, sans hésitation, je me voyais quand même mal la mettre plus haut, parce que ça reste assez aggro comme gameplay, mais Nebula, très forte en guerre d'alliance, très forte en battleground, c'est déjà, en attaque évidemment dans les deux cas, c'est déjà un bon argument pour la mettre dans le top. Depuis son rework très intéressant, je vois rarement des personnes faire le cycle du SP3, par contre je vois majoritairement Nebula jouer comme le cycle du SP2, donc je vais pas dire Nebula depuis son rework intéressant est devenu meilleur, étant donné que son cycle SP2, les loulous, pour ceux qui ne le savaient pas, ça fait depuis la création du perso qu'il existe, et oui, et c'est uniquement les effets sur le SP3 et le SP1 qui ont été modifiés, mais toujours est-il, Nebula, perso très intéressant, donc elle mérite amplement, à mon sens, d'être top 10, mais je vois mal la mettre plus haut, parce que les autres persos que j'ai dans la liste après sont, à mon sens, plus intéressants. Donc on va rentrer top 9, Vision, l'âge d'Ultron, et Vision classique. Alors je me mets sur Vision classique, car Vision classique est un tout petit peu plus fort que Vision l'ère d'Ultron, mais en bref, c'est le même concept, ils vont pouvoir annihiler le pouvoir de l'adversaire tant que l'adversaire ne gagne pas trop de pouvoir, en cyclant en VOSP1, vous allez pouvoir faire en sorte que pendant tout le combat, l'adversaire soit à 0 de pouvoir. Donc rien que cette capacité me permet aux deux visions d'être amplement dans le top 9 des techs, mais vu que les persos se ressemblent assez fort, ça va être comme Venom et Venom Pool. Vision normale, si vous devez faire un choix, est un peu plus fort, mais vraiment un tout petit peu plus fort, vraiment à des petits détails près. Les deux sont sensiblement pareils. Donc après on va continuer, ici c'est un classement, vous allez peut-être un peu moins connaître, Dr Octopus, monsieur avec des lunettes, monsieur Tentacule. Alors à mon sens c'est un perso très sous-estimé parce que son kit est assez spécial, son gameplay est un peu spécial, et il faut le temps de comprendre le gameplay, qui n'est pas nécessairement facile comme gameplay, donc voilà. Dr Octopus c'est top 8 je pense. Ouais, c'est top 8, 11-4 ça fait bien 8. Attends, 11, 10, 9, 8, 7.
Top 8 ou top 7? Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Top 7! Top 7! Haha! Non, c'est les visions qui sont top 8, je dis n'importe quoi. Attendez, parce que là, je vais renoter les numéros sur ma feuille. Non, c'est bien, top 8. Mais... ouais, voilà, top 8. Ouh, je suis fatigué, moi. Oui, donc, Dr Octopus, top 8 du champion de la poule tech, à mon sens, amplement mérité. Il bloque, il pouvoir, il est juste spécial à jouer, donc je comprends que certaines personnes rechignent un peu dessus, mais à mon sens le perso est très très sous-coté, il est vraiment très très fort. C'est juste que bah il faut apprendre le gameplay, il faut apprendre à aimer le gameplay est d'ailleurs très agréable, mais évidemment bah il faut le temps de comprendre comment le jouer. Et c'est pas... allez, le gameplay en lui-même en vrai n'est pas nécessairement compliqué, mais par contre comment comprendre comment le jouer, ça peut être un peu dur, le temps de choper les bonnes mécaniques. Mais voilà, je pense que le top 8 de Dr Octopus est amplement mérité. Et on va continuer, va y avoir beaucoup de robots dans le top, hein. On est dans la classe tech, les petits loulous. Ce seront les seuls robots, hein. Les robots non tech, je ne pense pas les avoir placés dans ce top. Et voyez-vous, je ne trouve pas le champion. Voilà, hop. Ah, donc top 7 des champions tech Guy99, très très bonne polyvalence entre le fait qu'elle ne puisse pas crit, donc ça fait d'elle un très bon contre à par exemple Guy99, Born Epine, etc. Son côté scaling, donc à mon sens dans les hard carry scaling, donc hard carry scaling, il y a qui? Il y a Captain Britain, il y a Guy99, il y a Star-Lord, et bien à mon sens c'est la meilleure en hard carry, donc qui va vraiment exponentiellement devenir plus fort avec le temps d'un combat. En tout cas, perso très intéressant. Après, elle va aussi avoir le drain de pouvoir, elle va avoir l'inversion des régènes avec le SP2, elle va avoir sa petite sécurité avec la visibilité, elle va avoir son self-repair. Son self-repair, bah du coup, ça va faire de elle un des meilleurs persos en QA. Parce que ça va, le self-repair, je pense qu'il vous rend 50% de vos HP, un truc du genre, quand vous passez sous la barre de entre 20 et 15, un truc du genre, un peu comme l'arc ARC de Iron Man ou de Hulkbuster. Et ça, c'est super intéressant, du coup, en QA, parce que ça vous permet d'avoir un perso qui est hyper durable. Donc, Guy99, voilà, scaling, beaucoup d'immu, duo robot, elle a une armure, elle peut pas crit, etc. Une bonne polyvalence, du coup, qui lui mérite amplement le top 7. Je l'ai pas mis au-dessus du top 7, parce que malheureusement, en Battleground, elle va être peu efficace, et maintenant, en GA, avant, on l'utilisait encore quelques fois, mais maintenant, on ne la voit plus du tout en GA, donc top 7 me paraît une place complètement méritée. Alors après, Mrs. Parker qui se retrouve en top 6 de la classe tech. Donc déjà, Battleground, c'est un des must-have à mon sens. Elle est intéressante en attaque, donc si jamais vous avez besoin de la sortir en attaque, c'est intéressant. Il y a mieux en attaque, mais ça reste intéressant, vous pouvez quand même la flex. Très 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 cancer en défense quand on n'a pas les bons contres, et selon les bornes aussi, parce que par exemple sur la borne protect, moi c'était du permaban Penny, genre sur la borne protect c'est impossible de la tuer en 10 minutes, en 2 minutes, genre on va pas nécessairement perdre d'HP, mais on la tuera pas, genre si t'as pas le bon contre Penny en défense, même avec le bon contre en Battleground, t'es quasiment sûr de timeout et de perdre ton match. À part ça, de manière globale, elle est très 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 intéressante en attaque. J'ai vu quelques gars l'utiliser en attaque GA, c'est pas souvent, mais j'ai vu les résultats qu'ils avaient avec, et c'est un peu sous-coté en attaque GA, honnêtement, c'est plutôt puissant. Je me verrais mal par contre la prendre en QA, la petite Penny Parker, et après en QA et en QH, très très intéressant comme perso aussi. Donc top 6 de la classe tech, à mon sens, qui est tout à fait mérité pour Penny. Un nouveau champion, très intéressant dans la classe tech. Et c'est pour ça que je dis que maintenant la classe tech a repris un peu du poil de la bête, parce qu'on va avoir Penny Parker qui est top 6. Et on va avoir également deux autres personnes qui sont dans le top, qui viennent de sortir tout récemment, et qui ont permis de rendre cette classe tech un peu plus intéressante. Désolé pour le petit boom, je me suis pris ma tête contre mon micro. Oui, c'est très très con, vous pouvez le dire. Donc, top 5 de la classe tech Guardian. Je pense que Guardian, à mon sens, est le perso le plus sous-estimé du jeu. Donc déjà, je dis toujours que les synergies faciles à enclencher, on les compte. Synergie avec lui-même, plus 1250 de blocage à toute votre team, plus 1000 en 5 étoiles, c'est complètement insane. Donc toute votre équipe, tout le blocage de toute votre équipe va devenir beaucoup plus fort déjà. Après, il y a plein d'autres trucs. En fait, ça va être trop long à vous expliquer Guardian, parce qu'il a tellement de polyvalence que c'est compliqué à tout expliquer d'un coup, mais dû à sa polyvalence totalement exagérée, genre c'est probablement un des persos les plus polyvalents du jeu, si pas le plus polyvalent du jeu, et a des dégâts plus que corrects, eh bien, je trouve que Guardian mérite totalement sa place 5
dans le top. Malheureusement, il a besoin de SIG 200 sur 200, mais la SIG 200 sur 200 est totalement méritée. Et j'ai oublié de dire, mais Guardian a des dégâts plus que corrects, mais c'est également le 3e meilleur blocage du jeu. Sachant que le meilleur c'est Scorpion, le 2e meilleur c'est KPW, et le 3e meilleur blocage du jeu c'est Guardian à 200 sur 200 quand il a son armure. Donc voilà, à part ça, bah oui, il a beaucoup de résistance à l'énergie, bref, trop de trucs à expliquer. Si vous voulez voir un peu de gameplay Guardian, bah moi je n'en fais plus, parce que malheureusement je ne l'ai qu'en 5 étoiles. Mais je sais que Moonhash prend souvent son Guardian, qu'il a R4 d'ailleurs, en guerre d'alliance, et qui fait vraiment du sale avec celui-ci. Donc n'hésitez pas à aller check la chaîne de Moonhash si vous voulez voir quelques gameplays très intéressants de Guardian. Et on va passer au suivant, le top 4. Là je sens qu'il va y avoir beaucoup de monde qui vont pas être d'accord avec moi. Top 4 Warlock. Et qui aurait aimé bien le mettre plus haut. Mais bah, pour avoir essayé beaucoup de fois en GA de mettre Warlock sur Chick ou sur Chak, ben, j'avais beaucoup de fois les gens qui se plaignaient, en mode, bah ouais, Warlock sur Sasquatch, c'est pas ouf. Sasquatch, on va en anti-heal, et je mets Warlock dessus, on me répond, c'est pas ouf. Ben, désolé les frérots, mais à partir du moment où Warlock explose pas les Sasquatch, je me vois mal le mettre au-dessus de top 4. Vous voyez, sachant que le top 3, vous allez voir, c'est du très très lourd. Néanmoins, Warlock, ça reste un perso de fou furieux, le perso est vraiment super puissant, donc vraiment ne pas hésiter à up aveuglément, mais pour moi, bah voilà, il est top 4. C'est également un perso avec énormément de polyvalence comme Guardian, mais bah, les persos qui vont se retrouver au-dessus de lui sont à mon sens meilleurs. Qui sont bah, en partie deux nouveaux persos qu'on va citer maintenant. Omega Sentinel, venez, on va faire un truc, ok? Donc, hop, je me mets en science, vous allez vous dire, pourquoi tu te mets en science, loulou? Il est où, lui? Ah, il est là, voilà. Donc, je vais vous présenter le kit d'Huntman. 1, 2, 3 paragraphes. Ok? Je vais maintenant vous présenter le kit d'Omega Sentinel. Je vais pas compter les paragraphes, il y en a trop, hein, les loulous. Oh, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ah bah ok. Et quand on regarde ici, là, voilà, Autoblock, Armor, Plasma, Tracking, Guildblock, Cowardies, Incinerate, Pre-Fight, Self-Repair. Kabam, vous rigolez là. Genre ils ont fait n'importe quoi sur le perso. Après on nous dit oui Kabam, ils savent pas vraiment quand ils font un perso broken ou pas. Je peux vous jurer, quand ils ont fait Omega Sentinel et qu'ils lui ont mis un kit comme ça, c'est parce qu'ils voulaient la rendre broken. Et ils y sont arrivés. En même temps, quand tu mets 3 pages de texte pour un champion, bah forcément, ça va être fort. Donc, nouveau perso. Après, peut-être qu'elle sortira du top 3, peut-être qu'elle montera plus haut également, parce qu'elle est assez nouvelle. Donc, bah, j'ai vu quelques trucs dessus. Je peux vous dire, super puissante. Mais voilà, j'ai pas encore assez d'informations dessus. Tout ce que je sais peux vous dire, c'est qu'elle fait vraiment énormément de choses. Elle a une polyvalence de fou, des dégâts plus que corrects. Sur les très longs combats, c'est un turbo monstre. Elle a également des très bonnes synergies, mais c'est des synergies à enclencher, donc on les prendra pas en compte. Bref, Omega Sentinel, très bon perso. Je pense qu'elle mérite totalement le top 3. Et on verra à l'avenir si elle montera plus haut ou si elle descendra plus bas. Mais ça m'étonnerait qu'elle sorte du top 5-6 tech dans tous les cas. C'est à up aveuglément, honnêtement, Omega Sentinel, c'est très très fort. Et on va continuer avec la deuxième boîte de conserve, Nimrod en top 2. Alors pourquoi est-ce que je mets Nimrod en top 2? Ben parce que pour moi, en fait, quand un champion va faire un boulot qui est assez générique, donc pas comme SS et Ronan, où ils font tous les deux un boulot mais qui est assez limité, donc il va faire un boulot assez générique et qui va le faire trop bien, le champion est broken, ok? On a Magneto, il détruit tous les métaux du jeu. Enfin, presque tous les métaux du jeu, sauf Nimrod, justement. Salut, Bébou. On a Torche, qui détruit tous les mystiques du jeu et tous les gens à dégâts d'énergie. Bah, Nimrod, c'est le même concept. Il explose complètement tous les mutants du jeu. Il est l'avant d'eux. Il a des dégâts de fou et une résistance de fou contre eux. Il leur met du drain de pouvoir, bref. Nimrod contre les mutants du jeu, c'est n'importe quoi. Donc, juste pour ça, bah, place de top 2, sans aucune hésitation. Et la place de top 1 aussi, et sans hésitation, Ghost. Je vais pas passer 15 ans à vous la présenter. Ghost, pour moi, c'est le deuxième meilleur perso du jeu. Et pour beaucoup, de toute façon, juste derrière Quake, le perso est complètement cracked. Et ben, je vais pas en parler pendant longtemps. J'ai rien à dire à part le fait que son kit est overcharge et que sa mécanique de phasing est vraiment beaucoup trop forte. Donc voilà, bah, on se retrouve sur la fin de la vidéo du top 11 des champions tech. J'espère que celle-ci vous aura plu.
On se retrouve bientôt du coup pour une prochaine vidéo et je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi, selon le moment de la journée. À plus!